On va terminer cette émission en faisant un petit tour à moto, Hubert, un petit tour à moto pour terminer cette émission. C'est Raphaël qui a fait un petit tour à moto ce week-end. Ouais. Visiblement, en voyant sa coiffure, il n'avait pas mis le casque. Cheveux au vent, évidemment. Et donc, on sait que le problème des motards, quand on sort, c'est les nids de poules. Ouais, les Ça, trous dans les routes, ça catastrophe. peut être assez dangereux. Alors, pour vous donner une petite idée, 13 000 nids de poules sur 660 km de voirie, c'est ce qui avait été répertorié par la ville de Charleroi elle-même C'est pas mal, en février dernier. Des chiffres qu'on a pu lire d'ailleurs dans le Vif ou la dernière heure. C'est comme ça à pas mal d'endroits. Il n'y a pas que la ville de Charleroi. Il suffit de prendre sa voiture, son vélo ou sa moto, d'aller faire un petit tour partout sur les routes En wallonnes. Wallonie. Voilà, il y a des trous un petit peu partout. Le nid de poule, comme vous l'avez dit à moto, ça peut être fatal directement si on le prend de front. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins d'un an, une bande de motards de Louvain ont décidé de créer une application et une interface Internet pour justement détecter, en tout cas signaler ces nids de poules. Ça s'appelle le Moto Smarty. Ça fonctionne un petit peu comme le système Coyote. Donc c'est un système participatif. Plus il y a de monde, plus c'est efficace évidemment, parce que plus il y a de gens qui vont signaler les dangers sur la route, plus les gens derrière eux qui vont arriver seront avertis. Donc je trouve que c'est quand même un système qui est pas trop mal. Oui, mais excusez-moi, mais c'est dangereux quand même de téléphoner en voiture. Alors en moto, faut arrêter d'utiliser. Eh ben, je l'ai testé ce week-end. J'ai créé mon compte, je me suis inscrit. On va voir les images justement de ma petite balade. J'ai pas dû rouler bien loin de la maison pour trouver une route complètement pourrie. Donc vous téléchargez la petite application, vous la mettez dans votre veste directement, puis vous vous mettez en route comme n'importe quel motard. Toujours prudence. Vous imaginez la mise en scène que j'ai passée. On dirait que c'est un vrai. Hein, Quel c'est un vrai acteur, spectacle. quoi. Donc j'ai fait quelques mètres et je suis tombé sur une route plus ou moins dans cet état-là. Alors comment ça fonctionne? Il faut pas sortir le téléphone, il suffit, comme je le fais ici, de donner 2 coups sur la poche dans laquelle vous avez mis le téléphone. Et donc ça va enregistrer sur la carte GPS qui est couplée à votre smartphone, ça va enregistrer le point de danger. Elles sont pourries les routes dans votre coin, hein? Elles sont pas en très bon état. On va dire ça comme ça, je veux pas me fâcher avec la commune, mais ça c'est du live et c'est à quelques mètres de la maison. Ensuite, on va passer ici sur la version agrandie qu'on a sur l'iPad, si on peut le faire en régie pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez signalé le point, vous allez me dire, bon... Donc simplement en tapotant deux fois sur la vous veste. tapotez dessus, vous avez créé le point. Mais après, vous devez préciser avant d'envoyer la base de données. Donc là, vous arrêtez... soit dans un parking, la friterie du coin ou à la maison. Et là, vous ajoutez le point, vous dites, voilà. Et vous avez toutes les sortes de dangers que vous pouvez signaler. Trous, fissures, plaques d'égout, champs de mine, dalles de béton, blablabla. Donc ici, on va quand même enlever le point pour ne pas que ça fausse. Voilà. Donc, et une fois donc que ces points sont répertoriés, vous validez, vous envoyez ça à la base de données centrale. Et puis, voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est un autre endroit qui a été signalé. Vous savez même le regarder sur Google Street View. Et là, Gratuit comme application? c'est gratuit avec la fonction de base. Maintenant, le problème, c'est que vous avez une belle grosse voix anglaise qui, dans votre casque, va vous dire ceci. Pothole in 130 meters. Voilà, pothole at 140 meters. Donc, il va vous dire la distance qui vous sépare, vous, de votre point d'impact, on va dire. Il n'y a pas en français? Si, il y a en français, mais ça devient payant à ce moment-là. Si vous voulez avoir les radars fixes, mobiles, tout ça, ça devient payant aussi. Donc, la version de base est gratuite, ce qui est déjà pas mal. Pour le reste, eh bien, ça se paye. J'ai bien lu champ de mine. Oui. Oui, oui. Champ de mine. Voilà. Champ, Mais est-ce que c'est efficace, franchement? Alors, c'est un bon début, on va dire. Je pense que ce sera vraiment efficace parce que moi, j'ai pas mal roulé. Les grands axes sont bien couverts. Là, c'est clair que vous allez pouvoir voir tous les nids de poules, toutes les fissures, tout ce qu'il y a. Maintenant, plus il y aura d'utilisateurs, forcément, mieux ce sera. Et il y a une commune dans le Hainaut, la commune de Dour, qui a un projet pilote depuis le mois de juin, qui est d'utiliser cette interface, ce système, pour repérer les nids de poules dans sa commune et envoyer directement les équipes de réparation dessus. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais moi j'ai une question. Vous signalez les nids de poules, mais les communes quand même les réparent. Quand ils sont réparés, ils sont toujours signalés comme nids de poules? Non, ils sont pas signalés parce que c'est comme le coyote, quand vous passez derrière. Si plus personne ne signale le nid de poule, il y a 4-5 motards qui passent au même endroit et personne ne le signale, à un moment, ce sera que le nid de poule sera... Il y a d'autres systèmes.